Acte 10 et le verset 45-46. On se trouve là dans cette période où Pierre a été conduit par l'Esprit de Dieu vers les païens. Et puis donc le verset 45, nous lisons. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Et donc là, il y a eu un basculement dans l'histoire de l'Église naissante. C'est que l'Esprit de Dieu donc a conduit l'apôtre Pierre, juif, avec tous les autres apôtres juifs, eh bien, à considérer aussi que le salut acquis par Jésus à la croix n'était pas valable que pour les Juifs, mais aussi pour les païens, pour les gentils. Et là, ça a été vraiment une révolution et qui a bouleversé le monde encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça a aussi permis à Pierre et puis aussi aux apôtres, qui, je le rappelle, étaient tous juifs de naissance, qui connaissaient la loi de Moïse, qui connaissaient les traditions, eh bien c'était un basculement pour accepter aussi les autres, ceux qui ne pensaient pas forcément comme eux, qui ne pratiquaient pas les mêmes choses, parce que bien souvent les païens à cette époque bien étaient souvent idolâtres, voilà, et toutes sortes de divinités du temps des Romains. Et donc ça a été vraiment un chamboulement, je dirais. Et ça me fait penser aussi que le Seigneur, il nous conduit, et il nous conduira encore, les uns et les autres, à des moments de basculement dans nos vies, où ce que nous pensions être acquis comme quelque chose voilà, de normal, eh bien le Seigneur nous conduit des fois à aller dans des voies différentes, et des choses qui arrivent, qui se passent, qu'on n'avait pas prévues. Et moi, j'aime ce soudain de Dieu, mais pour Pierre, c'était violent, parce que voilà, il voulait ne pas déplaire au Seigneur, il voulait pas non plus quitter forcément ses traditions. Donc vous voyez, il y avait un attachement quand même des disciples, des apôtres de Jésus aux paroles de Jésus, mais aussi il y avait encore cet héritage religieux qu'ils avaient eu. Et je crois vraiment que là, il y a eu un basculement, un chamboulement, un revirement, un événement puissant qui a permis donc d'ouvrir les yeux aux apôtres, aux disciples, aux juifs qui considéraient les choses un peu à leur manière, et leur a permis de voir que le salut que Jésus est venu apporter, c'était pas que pour les Juifs. Il est pour les Juifs, premièrement, mais il n'est pas que pour les Juifs. Et ça, c'est formidable, parce que ça a donné un espoir énorme à toute l'humanité. Et depuis, eh bien, voilà, je dirais que aujourd'hui, il y a plus de gentils, de non-juifs qui ont suivi les pas de Jésus-Christ que de juifs. Mais il faut continuer à prier, et l'évangile est très clair, la parole de Dieu est très claire, de témoigner, de prêcher, d'aimer les juifs, mais Israël, parce que c'est le choix de Dieu, et eh bien, alors qu'ils ont pour la plupart rejeté Jésus, ils n'ont pas reconnu comme le Messie, eh bien c'est le moment, je crois, dans les temps qui viennent, pour qu'ils puissent le redécouvrir. Et c'est à ceux qui sont appelés gentils, eh bien d'aller aussi vers les Juifs. C'est pas facile, il y a beaucoup d'œuvres qui s'occupent et qui font cette merveilleuse mission, mais je crois que c'est aussi eh bien, la mission de chacun de considérer que le salut vient, oui, il vient d'un juif, hein, c'est Jésus, juif, mais qu'il a donné son sang, qu'il a livré sa vie, pas seulement pour les Juifs, mais pour tous les hommes et toutes les femmes de cette planète. Il y a beaucoup d'espoir
dans ce que le Seigneur a fait là. Il vient des fois bousculer nos façons de penser, nos façons d'être, nos façons de vivre, nos critères. Moi, j'aime quand le Seigneur il vient et puis il nous bouscule, il me bouscule, parce que c'est vrai, on se sent un petit peu perdu, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, on ne veut pas mal faire, c'est normal, mais de toute façon, dans nos vies, dans vos vies, dans ma vie, il y aura encore des temps, et je crois que nous vivons des temps particuliers aujourd'hui, et je suis persuadé que le Seigneur va nous surprendre encore une fois pour aller vers tous ceux qui ont besoin d'entendre ce message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ne limitons pas le message, ne le cloisonnons pas à des critères humains, charnels, limités, parce que notre vision n'est pas toujours éclairée et nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour aller. Et là, vous voyez, tous ceux qui étaient à l'époque, on les appelait les païens, donc des gentils, des non-juifs, eh bien, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Puis après, Pierre, donc verset 47, est-ce qu'on peut refuser le baptême ceux qui ont été baptisés? Non. Donc là, il y a eu une ouverture et donc l'Église naissante a pris une amplitude énorme à partir de cela. Donc, ce que je retiens, ce que j'aimerais vous partager avec espoir, c'est que dans les temps que nous vivons, je crois que le Seigneur va encore nous surprendre et nous permettre de vivre notre foi malgré les temps, les circonstances, malgré les choses contraires, même malgré quoi qu'il puisse se passer. Je crois que la puissance du Saint-Esprit, il n'y a rien ni personne qui pourra la limiter. Alors ne craignons pas, restons dans la paix, dans la joie et attendons-nous au Seigneur et acceptons qui viennent nous bousculer, qui viennent peut-être confronter certaines de nos idées, de nos pensées préconçues, afin que le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ se répande encore plus, même dans ce temps troublé que nous vivons. Que Dieu vous bénisse, vous encourage.